Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le Général Alligator, je vais parfaitement bien. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à 3 questions que j'ai trouvées dans mon inbox. La toute première, c'était celle d'une dame qui est ici aux États-Unis et qui voulait savoir si elle doit passer par le test d'ADN pour faire venir sa fille. Eh bien, cela dépend. Pour vous répondre, cela dépend. Parce qu'il arrive que les personnes ici, que les femmes, certaines femmes arrivent à venir aux États-Unis. Et si par exemple elle a joué à la développerie et qu'elle n'a pas déclaré qu'elle avait un enfant, subitement elle se retrouve aux États-Unis. Et c'est quand elle arrive aux États-Unis qu'elle se dit, je veux faire venir mon enfant, qui a certainement 8 ans ou 9 ans ou 10 ans. Mais l'ambassade va forcément te dire que mais cet enfant était où lorsque tu as joué à la développerie. Donc, l'ambassade va se dire que tu es en train de vouloir faire venir des personnes qui n'ont rien à voir avec ton sang biologique. C'est-à-dire, ils vont se dire que cet enfant ne t'appartient pas. Donc, il va falloir apporter les papiers, c'est-à-dire l'acte de naissance et les papiers qui suivent. Et si l'ambassade trouve que ce n'est pas assez, qu'il faut que tu montres plus, l'ambassade peut t'exiger le test d'ADN. Et toi-même, tu peux même le leur proposer. Tu peux même dire, non, pour vous prouver que c'est mon enfant, moi je vais faire le test d'ADN. Et le test d'ADN est le seul élément qui arrive à convaincre. Parce que même l'acte de naissance, quelqu'un peut faire l'acte de naissance, quelqu'un peut trafiquer l'acte de naissance, mais le test d'ADN montre que cet enfant t'appartient. Et il en est de même, et ça rejoint la deuxième question. Il y avait une autre dame qui demandait, qui disait qu'elle a épousé un Américain, mais cet Américain l'a trouvé déjà avec un enfant. Donc, son mari est en train de vouloir la faire venir. Elle veut savoir si cela poserait un problème de joindre dans le processus son enfant. Madame, cela ne poserait aucun problème. Lorsque quelqu'un épouse une femme qui a déjà un enfant, cet enfant devient automatiquement l'enfant de cet homme qui vous a épousé. Donc, votre enfant devient l'enfant de votre mari par alliance, parce qu'il vous a épousé. Cet enfant devient le sien. Il devient directement son enfant, même s'il n'est pas le père biologique, mais au moins, par alliance, il devient le père. Et aux yeux de la loi, c'est lui qui s'occupe des responsabilités de cet enfant, qui s'occupe des besoins de cet enfant. Du moment où il vous a épousé, il épouse tout le packaging. Donc, il n'y a aucun problème à faire venir votre enfant, qui est aussi son enfant par alliance. Sauf si cet enfant a déjà plus de 21 ans, ou encore, s'il est déjà marié, on ne peut plus le faire venir comme ça en tant que dépendant. Parce que s'il est marié, c'est qu'il y a 2 personnes qui dépendent déjà de lui. Donc, s'il a moins de 21 ans, il peut venir avec vous parce qu'il est devenu le fils de votre mari. Il y avait aussi une autre question. Ah, voilà. Il y avait aussi une autre question qui concernait la carte verte. Lorsque vous êtes ici aux États-Unis, vous épousez quelqu'un, est-ce que on peut approuver votre cas? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vous donner la carte verte si, par exemple, la femme que vous avez épousée et qui a les papiers, l'américaine, refuse d'aller à l'interview? Si vous allez à l'interview seul, est-ce qu'on va vous donner la carte verte? Non. On ne va pas vous donner la carte verte. Parce que le lien que vous aviez avec l'immigration a été coupé. Et le lien, c'est l'américaine. Lorsque l'américaine refuse de vous accompagner à l'interview, au contraire, ça attire même un regard négatif. C'est-à-dire, ça pousserait même le FBI à se dire, mais ça veut dire qu'il y a un truc louche. Si elle n'est pas venue, c'est qu'il y a un truc louche et on veut savoir plus. Donc, on ne va pas vous approuver. Maintenant, si vous-même, dans votre relation, vous remarquez que vous avez été abusé, vous avez
vous avez subi du chantage et que la femme certainement est en train de vous faire du chantage et vous en avez des preuves, là, c'est un autre cas. Au lieu d'aller à l'interview, cherchez un bon avocat d'immigration qui va vous aider à faire le VAWA, à suivre un processus qu'on appelle le VAWA. C'est-à-dire si vous êtes passé par une violence domestique ou encore du chantage et autres et que vous avez les preuves, vous pouvez suivre ce processus et ne pas aller à l'interview.